Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui sera la dernière de la saison. J'espère vous retrouver bien évidemment sur les ondes d'RCF dès la rentrée, mais on continuera bien évidemment à vous tenir informés des sorties ciné sur les plateformes YouTube, Facebook, sur la page évidemment de la radio, mais également sur la page Les Rendez-vous du Spectateur, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Je suis présent absolument partout pour vous donner toutes ces informations. On va commencer tout simplement avec tout d'abord non pas un film qui sort cette semaine, mais un film qui est sorti la semaine passée. Je vous en avais beaucoup parlé. Il s'agit du film Le Grand Déplacement. Alors il faut savoir que ce film, comme je l'avais prédit, est un bide total. Lors de sa première journée d'exploitation, le film a réalisé 7984 entrées pour un total de 228 copies en France, ce qui fait un peu en moyenne 35 spectateurs par salle. Donc c'est un échec commercial total. On n'a pas encore les chiffres complets puisqu'il faut attendre une semaine complète d'exploitation pour avoir les chiffres. On vous en reparlera très prochainement, mais sachez qu'effectivement, comme je l'avais prédit, Le Grand Déplacement ne vaut pas le déplacement, comme on dit. Allez, on commence tout de suite avec notre première sélection, avec un film là qui va tout changer, mais c'est un film à réserver à un public particulier, à un public d'avertis, puisqu'il s'agit de mon réalisateur préféré, un réalisateur complètement barré. Le réalisateur s'appelle Quentin Dupieux. Il nous revient ici avec un 13e film. Il produit environ à peu près un film par an, un ou deux films par an, depuis début des années 2000. On est à son 13e film. Il avait réalisé il y a quelques années Deuxième Acte, ou encore Yannick, ou encore le film sur Dali, qui était vraiment extraordinaire. Là, il revient avec L'accident de piano, avec notamment Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commander et Sandrine Kiberlin. Alors c'est un film complètement déjanté qui est à l'honneur cette semaine sur les ondes d'RCF, avec un film encore incomparable. Au cœur du chaos vraiment incontrôlé, Adèle Exarchopoulos, révélée par La vie d'Adèle, est désormais la caméléone du cinéma français, qui va retrouver ici Quentin Dupieux pour la 3e fois. Elle incarne ici Magali, une influenceuse sans morale, prête à tout pour des vues, même à provoquer un accident dramatique avec un piano suspendu. Et c'est là tout l'intérêt de ce film, puisque Quentin Dupieux utilise son style unique pour dénoncer les excès du monde obsédé par le sensationnalisme, mais aussi sur le nombre de vues sur les plateformes internet. Quel que soit le sujet, on essaye de faire un nombre de vues incalculable. Le film malheureusement est assez court, comme tous les films de Quentin Dupieux. Il fait 1h28, mais certains diront qu'il aurait mérité un petit peu plus de temps, et je suis totalement d'accord avec cela. Le film convient à la fois à tout le monde. Il est toutefois important de souligner la performance remarquable d'Adèle Exarchopoulos, méconnaissable dans ce film, sa mâchoire complètement modifiée. Elle a un véritable bague sur les dents, vous comprendrez pourquoi en allant voir ce film. Elle est vraiment antipathique, elle est vraiment drôle, c'est une énergie bluffante et une actrice encore vraiment sous les feux des projecteurs, une actrice que j'aime beaucoup, et là elle révèle tout son potentiel. Elle est à l'affiche de ce film qui s'intitule L'accident de piano, qui révèle les dangerosités des réseaux sociaux. Ce film s'intitule, je vous le rappelle, L'accident de piano, et il sort cette semaine, et c'est de monsieur Quentin Dupieux. Autre film, toujours un film français, avec là un film beaucoup plus dur, beaucoup plus noir. Il s'intitule Rapace. Il est réalisé par Peter Dorunzi, avec notamment Samuel Bouadjila, Mallory Vandeke et Jean-Pierre Daroussin. Ça, c'est pour les rôles principaux. Un thriller français percutant, réalisé par un ancien directeur du SAMU social, devenu un auteur engagé. Il signe ici un polar tendu où une enquête va se transformer en une plongée choc dans les coulisses de la violence contemporaine. Alors il faut savoir qu'au cœur de l'intrigue, Samuel, qui est ici incarné par Samuel Bouadjila, César du meilleur acteur en 2021, il faut le rappeler, et sa fille Ava, jouée par Mallory Vandeke, forment un duo exceptionnel et à la fois bouleversant, et tous deux travaillent à la rédaction d'un magazine, Le Nouveau Détective. Ils vont être confrontés justement à un fait divers atroce, le meurtre d'une jeune femme à l'acide, et ils vont mener une enquête parallèle contre bien sûr l'avis de la rédaction. Et au fil de tout cela, ils vont découvrir certaines similitudes entre une affaire précédente et celle-ci, les entraînant dans un engrenage infernal. Journal de bord, social, portrait intime, Rapace captive le spectateur par une écriture vraiment serrée, un montage précis, une atmosphère tendue, très tendue même, et les spectateurs, franchement, lors des avant-premières, saluent une mise en scène nerveuse et vraiment deux
acteurs principaux exceptionnels dans ce film et je suis tout à fait d'accord avec cela. Et c'est adapté d'un scénario coécrit par Christophe Cantoni, ancien journaliste justement au Nouveau Détective. Il s'inspire d'un fait divers réel. Élodie Kulik, on en a beaucoup entendu parler, pour s'interroger sur les limites du journalisme et de la violence faite aux femmes. C'est un film à voir absolument. Il s'intitulera Passe et bien évidemment il sort cette semaine. Autre sortie et dernière sortie, je vais passer assez vite sur ce film puisqu'il m'a pas forcément convaincu. Il s'agit de Jurassic Park Renaissance avec notamment Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali. Ça c'est pour les rôles principaux. L'intrigue est toute simple. Une mission scientifique sur une île isolée pour récupérer l'ADN de dinosaures rares. Alors bien entendu, rien ne va se dérouler comme prévu. Alors malgré des moyens exceptionnels, on va reprocher au scénario certaines facilités, mais ce qui est bien dans ce film, c'est que les effets spéciaux sont extraordinaires. On essaye de se rapprocher un petit peu des Jurassic Park d'origine, réalisés par Spielberg. Alors, faut-il aller voir ce film? Oui, si vous cherchez un divertissement estival spectaculaire, riche en action et en suspense et en dinosaures, si vous les aimez. Et ben non, hein, si vous attendez une histoire marquante ou une véritable relance de l'intrigue, c'est plutôt raté, mais c'est un film à voir pour son spectacle. Et peut-être sur le fond, puisqu'il y a quand même quelques passages très intéressants dans ce film. Ça mêle images réelles et images de synthèse avec... c'est des robots qui sont radiocommandés, c'est vraiment superbement bien fait. Ça s'intitule Jurassic Park World Renaissance. Et évidemment, ça sort cette semaine. D'autres films sont sortis, on n'a pas le temps de les développer pour cette émission, mais je vous donne rendez-vous donc sur les réseaux sociaux dès la semaine prochaine, puisque pour nous, ça s'arrête dès cette semaine, mais j'espère vous retrouver, comme je vous l'ai dit, dès la rentrée sur les ondes d'RCF. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis pendant toutes ces semaines. Nous, on se retrouve très bientôt sur les ondes d'RCF. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.